Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur STV pour cette édition du journal en langue française. C'est à 19h depuis quelques semaines déjà. Bonsoir. Le principal titre dans ce journal ce soir. Demain, c'est le grand jour à l'Assemblée nationale. Les députés reprennent du service. Ils se consacreront notamment à l'examen et au vote du budget de l'État pour ce qui est de l'année 2016. Bonsoir une fois de plus. Les députés de la Nation reprennent donc du service dès demain, 12 novembre, pour la troisième session ordinaire de l'année législative 2015. Cette session de novembre a ceci de particulier qu'elle est très souvent consacrée à l'examen et au vote du budget de l'État. Leila Renganzeu nous propose ici un cours sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, surtout en ce qui concerne cette session ordinaire du mois de novembre. Les députés de la Nation reprennent du service le 12 novembre 2015. Après la session de juin, voici venue celle de novembre. Si l'arrêté du président de la Chambre basse du Parlement, Cavaillé Djibril, ne s'est pas étalé sur les points à l'ordre du jour de cette troisième session ordinaire de l'année législative en cours, les habitudes veulent cependant qu'elle soit principalement consacrée à l'examen et au vote du budget de l'année suivante, 2016 pour le cas d'espèce. Les élus de la Nation devront donc plancher sur la loi de finances 2016, un budget qui devrait certainement être revu à la hausse, soit environ 500 milliards de francs CFA, de plus que les 3 746,6 milliards de francs CFA de l'année en cours. En effet, au cours du dernier conseil de cabinet, c'était ce 29 octobre 2015, Alamine Ousmane Meh, le ministre des Finances, parlait déjà d'un budget qui, équilibré en recettes et en dépenses en 2016, s'élèverait à 4 249,8 milliards de francs CFA. Le budget, dont une bonne partie sera consacrée à la mise en œuvre des projets engagés par le Cameroun, à l'instar de la construction des infrastructures pour la tenue des 2 prochaines Coupes d'Afrique des Nations, le plan d'urgence et la mise en œuvre des objectifs de développement durable attend encore l'approbation du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Pour revenir à cette nouvelle session pour laquelle le Palais des Verts de Ngouakélé a fait sa toilette, à côté de l'examen et du vote de la loi de finances 2016, les députés de la Nation, durant les 30 jours que dureront les travaux, devront certainement examiner aussi la loi de règlement de 2014, en plus des autres tests qui leur seront soumis. L'Assemblée nationale pour parler du projet de loi de finances 2016. Les grandes lignes des prévisions budgétaires seront donc débattues demain à la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Occasion pour nous de faire un zoom sur les exposés du ministre des Finances et celui de l'économie. Mireille Siabgé depuis Yaoundé. Le projet budgétaire de l'État du Cameroun pour l'exercice 2016 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 249,8 milliards de francs CFA. Tel qu'indiqué par le ministre des Finances, le dit budget servira à financer les charges de fonctionnement courant de l'État et de garantir le parachèvement des projets structurants de première génération et ceux inscrits dans le plan d'urgence triennal pour la croissance. Aussi, souligne Alamine Ousmane Meh, ce projet budgétaire sera utilisé à la construction des infrastructures nécessaires pour abriter les CAN 2016 et 2019. Des engagements qui coûteront respectivement 275 et 120 milliards à l'État du Cameroun. Cependant, les grandes lignes de l'exposé du ministre de l'économie en conseil de cabinet du 29 octobre dernier fait état de ce que les secteurs des infrastructures et de la production représentent en 2016 respectivement 60,1% et 8,3% du budget d'investissement public global, portant à 68,4% le poids des deux secteurs contre 60,3% en 2015. En outre, le ministre des Finances, Alamine Ousmane Meh, fait appel au renforcement de la discipline budgétaire, la maîtrise du fichier solde et de la masse salariale, ainsi que la réduction des dépenses fiscales et l'encadrement rigoureux des subventions et des transferts afin de bien conduire l'exercice budgétaire de l'année 2016 dont le projet sera soumis à l'Assemblée nationale.